Shalom, que Dieu te bénisse, que Dieu te permette d'avoir tout ce dont tu as besoin, que cette journée soit une journée de bénédiction pour toi. Frère, je voudrais te parler d'un point, du frein. Quel est le frein? Ce qui freine tout le monde dans ce monde. On a vu des grands hommes, des hommes qui étaient craints, des hommes que tout le monde craignait dans ce monde. Dans ce pays, on a vu des gens que tout le monde craignait. Dans ce pays, on a vu des gens de qui tout le monde avait peur. Dans ce pays, on a vu des gens qui avaient même le droit de vie, le droit de mort chez un certain nombre de personnes. Et on a vu des gens qui avaient des projets, des gens qui voulaient réaliser des choses, des gens qui étaient grands aux yeux du monde, des gens que des nations même avaient élevés, des gens que des nations même peut-être même adoraient, parce que ces personnes ont posé de grands fondements. Ces personnes ont fait de grandes choses. Mais la question que je voudrais te poser, c'est quel a été le frein de ces personnes? Qu'est-ce qui a freiné ces personnes dans leur élan? Malgré les projets qu'elles avaient, malgré l'influence qu'elles avaient, des gens qui pouvaient tomber malades et aller se soigner dans un autre pays parce qu'il y avait de meilleurs médecins là-bas, des personnes pour qui l'argent n'était pas un problème, des personnes pour qui l'argent n'était pas un problème. Mais quel a été le frein de ces personnes-là, frère? Le frein de ces personnes-là, c'est la mort. Et lorsque la mort est arrivée dans la vie de ces personnes-là n'ont pas pu résister contre la mort. Même si elles pouvaient donner des ordres pour qu'on ôte la vie d'un certain nombre de personnes, ces personnes n'ont pas pu face à la mort. Alors je te pose une question. Lorsque la mort viendra frapper à ta porte, où est-ce que tu seras? Où est-ce que tu te trouveras? Avec qui est-ce que tu seras? La mort ne regarde pas le statut social, mais la mort vient et frappe à ta porte et te prend. On a vu des personnes qui étaient plus misérables que nous mourir. On a vu des personnes qui étaient plus riches que nous mourir. Mais aujourd'hui, si la mort vient et que la mort frappe à ta porte, où est-ce que tu te trouveras? Si la mort frappe à ta porte, dans quelles conditions est-ce que tu seras? Si la mort frappe à ta porte, dans quelles conditions est-ce que tu seras? Frère, je suis en train de te parler de celui depuis l'histoire qui a vaincu la mort. Et aucune autre personne n'a vaincu la mort à part celui dont je vais te parler. Ce n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. C'est la seule personne qui est sortie du tombeau, qui a vaincu la mort, qui a été élevée, qui est montée à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Ainsi donc, tous ceux qui croient à la mort de Jésus et qui croient à sa résurrection, eux aussi également, quand ces personnes vont mourir, ces personnes aussi vont ressusciter avec Jésus-Christ et seront à la droite, seront là où Jésus-Christ se trouve. Frère, il faut comprendre un certain nombre de choses. La mort est un frein pour tout le monde. La mort est un frein pour les grands hommes. La mort est un frein pour les petits hommes. La mort est un frein pour les sous-hommes. La mort est un frein pour les pauvres. La mort est un frein pour les hommes modestes. La mort est un frein pour les hommes riches. Mais si tu crois en Jésus-Christ et si tu crois au sacrifice qu'il a fait sur la croix à Golgotha, si tu crois que Jésus-Christ est ressuscité, la mort ne sera pas un frein pour toi. Elle sera un frein pour les autres, mais pas pour toi. Alors, frère, donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à celui qui est capable de te racheter. Donne ta vie à celui qui t'a racheté. Celui qui est capable de te sauver. Oriente-toi vers la vie. Ne t'oriente pas vers la mort. Car il y a des gens qui avaient le pouvoir même de racheter la vie, qui avaient l'argent qui est suffisant. Mais lorsque la mort a frappé à leur porte, ces personnes n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Des gens qui allaient se soigner en Europe, lorsque la mort a frappé à leur porte, ces personnes n'ont rien pu faire. Alors c'est le moment, frère, de donner ta vie réellement à Jésus-Christ de Nazareth. C'est le moment, frère, de donner ta vie réellement à celui qui est capable de racheter ta vie. Je prie maintenant que là où tu es, que Jésus-Christ te visite, afin que tu puisses voir la vérité, afin que tu sois une lumière. Cette lumière-là qui va impacter tous ceux qui seront dans ton entourage, afin que toute œuvre des ténèbres disparaisse dans ta famille, dans ton entourage, dans ta vie, au nom de Jésus-Christ.